Personne ne voulait de ce film à l'origine, et donc ça a pris un peu de temps pour arriver à monter la production. Et puis aussi, vous avez vu que c'est dédié à Raymond Braque et Stéphane Hessel qui nous ont quittés pendant le tournage du film. Pour moi, c'était aussi un peu une désillusion, dans le sens où je sortais de l'expérience avec mon film précédent, avec Stéphane Hessel, avec les candidats qui commençaient à mentionner ce programme du CNR dans leur discours. Enfin bon, du coup, je me suis dit, pour une fois, moi j'ai l'habitude de travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément porteurs. Donc, mais là, je m'étais dit, là, ça va être fastoche, quoi. Là, il faut vraiment quelque chose d'important comme ça. Donc, on a fait des démarches auprès des diffuseurs, donc du service public évidemment, mais France 3, Arte, France 2, LCP, Public Sénat, enfin ils ont tous reçu le dossier et on s'est fait retoquer partout. Avec parfois des arguments, on aimerait bien faire un film là-dessus, mais il ne faudrait pas que ce soit un film politique, oui. Donc c'est compliqué, hein, sur le CNR, sans que ce soit un film politique, c'est pas facile. Et donc on était sous le mandat du président précédent, ils étaient peut-être plus tendus qu'ils peuvent l'être aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais pas si ça va beaucoup mieux, hein, mais ça c'est à vous de dire. Et en tout cas, voilà. Et donc on est parti sur une souscription, c'est-à-dire que c'est les gens, des individus qui, ayant vu mes films précédents, dans les réseaux, ça a circulé. Et il y a après des comités d'entreprise, des mutuelles qui sont rentrés dans la production. Ensuite, on a eu France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, parce que j'y travaille de temps en temps, qui ont pris une version 52 minutes, ce qui fait que ça nous a donné des aides par la région Rhône-Alpes. Et puis, ce qui fait qu'avec le temps, on a pu travailler correctement, c'est-à-dire pouvoir se payer les archives, vous avez vu, ça coûte très cher, et puis de prendre le temps qu'on voulait pour le montage. Donc du coup, j'ai vraiment fait le film que j'avais envie de faire. La contradiction entre l'histoire et la politique, je la vis par héritage familial. Moi, je suis fils de réfugié politique, il y a des parents qui ont choisi. Et donc, je sais que quand on est dans l'activité politique, dans une institution, on rencontre rarement l'histoire, et surtout quand on l'évite en plus. Hein. Moi j'aime bien les démasquer et les bousculer un petit peu, parce que je trouve qu'on est beaucoup trop complaisant en général, et que là, et je ne suis pas agressif, c'est mes questions, ces questions qui moi me paraissent fondamentales, je vois que ça les gêne beaucoup, parce qu'on n'a plus l'habitude de leur poser visiblement, parce que je ne pense pas que je sois agressif ni révérencieux, mais eux par contre s'énervent quand même très vite en face, et du coup moi je pense que je pose des questions que justement les gens en général auraient envie de leur poser, c'est-à-dire quand est-ce qu'on reprend la main, ça risque de mal finir. Ces questions fondamentales-là, ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur pose, et moi ça m'intéresse de les poser. Et même les questions que je pose à François Hollande, j'aurais aimé par contre quand même un peu plus de... Ça a été quand même à mon avis mal préparé, et puis au moins... Je ne m'attendais pas à ce qu'il annonce la révolution pour demain, c'est pas la question. Mais au moins faire figure, dire on va essayer de faire ci, de faire ça, de reprendre un petit peu plus la main, et puis d'être... Moi, de voir tous ces gens, les bras ballants en disant on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est tout ce fatalisme et tout, j'en ai marre, je peux plus entendre ça, quoi. Donc, mais par contre, je pense qu'il faut le faire voir, ça.